Manifeste pour le salut de la patrie, 2 juillet 1874. Français, vous avez demandé le salut de notre patrie, des solutions temporaires, et vous semblez la veille de vous jeter dans de nouveaux hasards. Chacune de vos révolutions, survenues depuis 80 ans, a été une démonstration éclatante du tempérament monarchique du pays. La France a besoin de la royauté. Ma naissance m'a fait votre roi. Je manquerais au plus sacré de mes devoirs si à ce moment solennel, je ne tentais un suprême effort pour renverser la barrière de préjugés qui me sépare encore de vous. Je connais toutes les accusations portées contre ma politique, contre mon attitude, mes paroles et mes actes. Il n'est pas jusqu'à mon silence qui ne serve de prétexte à d'incessantes récriminations. Si je l'ai gardé depuis de longs mois, c'est que je ne voulais pas rendre plus difficile la mission de l'illustre soldat dont l'épée vous protège. Mais aujourd'hui, en présence de tant d'erreurs accumulées, de tant de mensonges répandus, de tant d'honnêtes gens trompés, le silence n'est plus permis. L'honneur m'impose une énergique protestation. En déclarant, au mois d'octobre dernier, que j'étais prêt à renouer avec vous la chaîne de nos destinées, à relever l'édifice ébranlé de notre grandeur nationale, avec le concours de tous les dévouements sincères, sans distinction de rang, d'origine ou de parti, en affirmant que je ne rétractais rien des déclarations sans cesse renouvelées depuis 30 ans, dans les documents officiels et privés, qui sont dans toutes les mains, je comptais sur l'intelligence proverbiale de notre race et sur la clarté de notre langue. En afin de comprendre que je plaçais le pouvoir royal au-dessus des lois et que je rêvais je ne sais quelle combinaison gouvernementale basée sur l'arbitraire et l'absolu. Non, la monarchie chrétienne et française est dans son essence même une monarchie tempérée qui n'a rien à emprunter à ces gouvernements d'aventure qui promettent l'âge d'or et conduisent aux abîmes. Cette monarchie tempérée comporte l'existence de 2 chambres, dont l'une est nommée par le souverain, dans les catégories déterminées, et l'autre par la nation, selon le mode de suffrage réglé par la loi. Où trouver ici la place de l'arbitraire? Le jour où, vous et moi, nous pourrons, face à face, traiter ensemble des intérêts de la France, vous apprendrez comment l'union du peuple et du roi a permis à la monarchie française de déjouer pendant des siècles les calculs de ceux qui ne luttent contre le roi que pour dominer le peuple. Il n'est pas vrai de dire que ma politique soit en désaccord avec les aspirations du pays. Je veux un pouvoir réparateur et fort. La France ne le veut pas moins que moi. Son intérêt l'y porte, son instinct le réclame. On cherche des alliances sérieuses et durables. Tout le monde comprend que la monarchie traditionnelle peut seule nous les donner. Je veux trouver dans les représentants de la nation des auxiliaires vigilants pour l'examen des questions soumises à leur contrôle. Mais je ne veux pas de ces luttes stériles de parlement d'où le souverain soit trop souvent impuissant et affaibli. Et si je repousse la formule d'importation étrangère, que répudie toutes nos traditions nationales, avec son roi qui règne et qui ne gouverne pas, là encore, je me sens en communauté parfaite avec les désirs de l'immense majorité qui ne comprend rien à ces fictions, qui est fatiguée de ces mensonges. Français, je suis prêt aujourd'hui comme je l'étais hier. La maison de France est sincèrement, loyalement réconciliée. Ralliez-vous confiants derrière elle. Trêve à nos divisions pour ne songer qu'en mots de la patrie. N'a-t-elle pas assez souffert? N'est-il pas temps de lui rendre avec sa royauté séculaire la prospérité, la sécurité, la dignité, la grandeur et tout ce cortège de liberté féconde que vous n'obtiendrez jamais sans elle? L'œuvre est laborieuse, mais Dieu, aidant, nous pouvons l'accomplir. Que chacun dans sa conscience pèse les responsabilités du présent et songe aux sévérités de l'histoire. Henri.